Si vous êtes un amoureux des langues, à commencer par la vôtre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines langues semblent avoir plus de valeur que d'autres aux yeux des entreprises et du monde universitaire? Pourquoi l'anglais continue-t-il d'être une obsession et finit-il même par reléguer la langue locale au second plan? Pensez-vous qu'il s'agit là d'une évolution souhaitable? Je vous dirai plus tard ce que je pense. Dites-moi ce que vous pensez à la fin de cette vidéo. Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur la chaîne du groupe Prime. Tout d'abord, regardons ce qui se passe en Europe du Nord depuis plus de 30 ans. L'anglais s'est répandu dans le monde des affaires au point qu'à partir d'une certaine catégorie professionnelle, l'anglais est obligatoire. Grâce à Internet, à la musique et aux séries en streaming, les enfants scandinaves, par exemple, sont immergés dans l'anglais et finissent par le maîtriser encore plus et mieux que la langue elle-même, puisque même à l'école, l'anglais devient la langue d'enseignement pour certaines matières. Dans l'enseignement supérieur, la langue de Shakespeare devient la langue de prédilection des universités au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et en Norvège. Au Danemark, plus d'un tiers des cours universitaires sont dispensés en anglais, tandis que le danois, la langue nationale, est marginalisé, en particulier dans les matières techniques telles que l'ingénierie ou l'informatique. Le danois, disons-le, est parlé par 6 millions de personnes, mais il semble que les Danois eux-mêmes n'en soient pas très friands. C'est comme si les biscuits danois étaient faits avec du beurre de Soria. Ils sont sans doute bons, mais ce ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus des biscuits danois. Les Pays-Bas sont également pris dans ce tourbillon linguistique où l'anglais prend le dessus. Le néerlandais est parlé par quelques 25 millions de personnes. Si l'on compte la partie flamande de la Belgique, la langue est soumise à une double pression. Au sud, le français supplante déjà le flamand à Bruxelles, tandis qu'au nord, c'est-à-dire aux Pays-Bas, l'anglais gagne du terrain dans les entreprises et l'enseignement supérieur. Le gouvernement de La Haye est allé jusqu'à légiférer pour que les 2 tiers des cours de premier cycle soient dispensés uniquement en néerlandais, mais il a perdu la bataille, car si les cours ne sont dispensés qu'en néerlandais, il ne sera pas possible d'attirer des professeurs internationaux et, par conséquent, aucun étudiant étranger ne s'inscrira. Ce n'était pas le cas auparavant. J'ai étudié à l'Université d'Amsterdam dans les années 80 et à l'époque, il était obligatoire de passer un examen néerlandais très difficile. Alors pourquoi cet afflux d'anglais? Tout simplement parce que les universités veulent briller au niveau mondial et figurer en bonne place dans des classements tels que celui du Times Higher Education. En d'autres termes, elles ont un prix à payer, renoncer à leur propre langue ou devenir une institution de 3e ordre. Je peux comprendre cela pour les universités privées, mais qu'en est-il des universités publiques, c'est-à-dire celles qui vivent des subventions de l'État? C'est là que le BAT blesse. Ces universités veulent aussi être sur le radar international et finissent par mettre des professeurs qui ne parlent que l'anglais avec des étudiants chinois ou africains qui ont l'anglais comme 2e langue. Il se trouve qu'indirectement, ces étudiants bénéficient d'un enseignement supérieur subventionné par le contribuable local néerlandais ou norvégien, étudient en anglais et rentrent chez eux à la fin de leurs études sans avoir rien apporté au pays qui, en plus de leur ouvrir les portes de ces centres académiques, a payé tout ou partie de leurs études. De plus, ces étudiants ne se déplacent que dans leur cercle international et ne s'intègrent pas du tout à la culture locale. Certes, ils se souviennent du pays et gardent un lien, mais il est très faible, à moins qu'ils n'y trouvent un petit ami ou une petite amie. En d'autres termes, ces enseignants et ces étudiants subventionnés seraient comme des touristes qui profitent de la vue, mais ne s'engagent jamais vraiment dans la culture du pays. Oui, les amis, c'est vrai.
L'anglais est la langue mondiale, la langue véhiculaire pour les affaires et la communication mondiale, mais nous sommes en très mauvaise posture s'il s'agit de la seule langue, ce qui revient à dire que c'est la seule façon de penser. Sur les 7 milliards d'habitants de la planète, plus de 6 milliards ne parlent pas du tout l'anglais. Je suis préoccupé par l'espagnol, tant en Amérique latine qu'en Espagne. Les élites, lorsqu'elles envoient leurs enfants étudier, encouragent l'anglais dès l'école primaire, et c'est très bien. S'ils passent le baccalauréat international, il s'avère qu'ils n'étudient les matières qu'en anglais, ce qui fait que lorsqu'ils vont en histoire ou en sciences naturelles, ils connaissent les noms en anglais mais pas en espagnol. Si, en plus, dans certaines régions d'Espagne, on encourage la prévalence des langues régionales, on finit par pousser dans ces retranchements la langue commune, la langue de Castille, qui n'est plus la langue de Castille, mais celle de 21 pays et de 500 millions de personnes. Heureusement, l'espagnol est en train de l'emporter sur l'anglais, car c'est la deuxième langue de l'Internet et elle est très importante dans la musique et dans toutes sortes de contenus qui intéressent les jeunes, sans parler du fait que l'espagnol est la langue préférée des Européens après l'anglais. Pour en revenir à l'Europe du Nord, n'oublions pas que la langue n'est pas un jeu à somme nulle. L'anglais peut être un outil très puissant, mais il ne doit pas éclipser le norvégien ou le néerlandais. Les Français, par exemple, défendent très bien leur langue en la rendant obligatoire à tous les niveaux de l'enseignement. Les matières anglaises sont également étudiées dans les écoles publiques internationales en France, mais toujours en français d'abord, et avec un quota culturel appelé l'exception française au cinéma, par exemple. La prochaine fois que vous vous sentirez perdu dans une traduction, rappelez-vous que chaque mot, qu'il soit en anglais, en espagnol, en néerlandais ou en danois, est un pas vers une communauté mondiale. Défendons la diversité. Que pensez-vous de ce débat et de la prédominance de l'anglais dans certains médias? J'apprécie vraiment vos commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de vous être joints à moi. Au revoir, hasta luego et see you soon.